Salut la team! Salut la team! Moi c'est Paul, lui c'est David, enchanté et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog. Je pars au Portugal en vacances et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer un petit peu tout ça, de vous montrer comment je gère mes objectifs sportifs, ma diète et profiter bien sûr de mes vacances. Donc je vous amène avec moi et profitez bien de cette vidéo. On est en direct de la voiture, direction l'aéroport avec mon frérot du coup, David. Donc je suis un peu en stress parce que il accélère un peu trop déjà. Mais c'est pas pour ça que je suis en stress parce que mon sac il est trop gros, il est trop lourd. Donc à tout moment je vais payer un supplément. Donc la morale de cette histoire, je sais pas, mais en tout cas j'espère que je vais pas devoir payer, donc je vais faire en sorte d'être le plus discret possible. Et l'équipe, faites pas comme Paul, prenez à l'avance les sacs cabines parce que là vous allez arriver sur place et on va vous dire mettez-le dedans, vous allez forcer comme le mec dans la vidéo. On a tous eu un jour ce stress là, oui celui-là, de voir notre valise recalée de l'avion parce qu'elle n'a pas les bonnes dimensions. Et vous allez payer le double en fait. Bref, donc c'est la petite péripétie du jour, on va voir si on est bon. Et si jamais je dois payer, eh bien, ce vlog sera terminé parce que j'aurai le seum pendant une semaine. Bon mon frérot, merci pour m'avoir amené à l'aéroport. Avec plaisir. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance frérot. Merci. Je fais une petite bise. Je t'enverrai la facture pour la société. Hein, ouais, on fait tout passer sur la boîte, classique. Classique. Mais combien tu gagnes par mois? Ma boîte gagne. Très peu. Allez, ciao. Une fois arrivé à l'aéroport, je passe tranquillement le checking et je ne sais pas encore si mon putain de sac à dos va passer parce qu'il respecte ni les dimensions ni le poids. Donc on va croiser les doigts, le stress est à son paroxysme et donc je me pose tranquillement pour manger un petit wrap poulet décompressé avec ma petite bouteille d'eau. Et je me mets en suivant à bosser un petit peu sur mes programmes avant de partir en vacances pour que tout soit bien mis à jour. Et on va tenter notre chance pour que ce putain de sac à dos passe. Bon l'équipe, je suis passé avec mon bagage. Ils n'ont rien dit donc j'avoue j'ai eu un petit peu chaud. Les amis, en direct de Lisbonne, mission accomplie, je me retrouve à l'aéroport. Donc je suis bien arrivé, j'ai pas eu besoin de payer des bagages supplémentaires. Donc tout va bien, on s'en sort bien. Tel un petit filou, je suis passé entre les mailles du filet. Là j'attends un bus pour partir, je sais pas où, à une autre station de bus. Et derrière je prendrai un bus pour un trajet un peu plus long en direct de Peniche qui est à peu près à 1 heure de Lisbonne et c'est là-bas que je vais commencer mon séjour. Bon finalement je suis dans le métro parce que j'ai pas réussi à choper le bus, donc j'espère que je vais pas être en retard, sinon je vais être dans la sauce. Bon la team, là je suis posé sur un banc, je fais attention parce qu'il y a beaucoup de monde et je vois qu'il y a beaucoup de gars qui traînent et tout. J'ai pas envie de me faire voler ma caméra, donc je fais attention à mon sac, à ma caméra. Je suis à l'endroit où je dois prendre mon bus, donc j'ai pris 2 métros différents. Là je me suis arrêté au Lidl acheter une petite collation et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous expliquer comment on peut gérer une diète
et bien quand on est en vacances ou voilà, un extérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai acheté les fruits. J'ai acheté 3 nectarines, 3 brugnons. Ça c'est le top. De toute façon, quand vous prenez un fruit, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, j'ai pris ça là. Ça c'est pas mal hein, parce qu'il y a beaucoup de protéines. 35 grammes de protéines. Donc plutôt pas mal. Et j'ai pris une petite barre aussi protéines. Donc voilà, ce qui me fait en fait un gros apport en protéines. Et rappelez-vous que pour prendre du muscle, se tonifier et aussi perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir suffisamment de protéines. Et quand tu t'achètes une chocolatine, il n'y a pas de protéines, il n'y a que du gras. Donc c'est pas mal. Et je me suis fait quand même un petit plaisir, petit Coca zéro, pas de calories. Pas dingue, mais bon, voilà, hein, on ne peut pas toujours être parfait. Et j'ai acheté ça, rien à voir, mais pour les coups de soleil, voilà, vu que j'ai une peau de fragile, je vais mettre de l'indice 50. Bon allez, je range ma caméra parce que je l'ai acheté hier et si je me la fais carotte aujourd'hui, je serais bien dégoûté. Donc voilà, je vais finir tranquillement ma collation et après je vais attendre mon bus. Il me reste 20 minutes à attendre tranquille. Les amis, me voici arrivé à destination après voiture, avion, métro, bus, Uber. C'est bon, je suis arrivé à ma destination et je vous ai toujours pas dit où c'était et ce que j'allais faire. Donc je vais vous expliquer. Donc en fait, si vous voulez, ici on est dans un surf camp. Je suis à Baleal, c'est à côté de Péniche, à 1h30 de Lisbonne. Et je suis venu pour faire du surf pendant quelques jours. Donc je viens d'arriver dans ma chambre, c'est des chambres communes, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc ça se passe comme ça en fait, c'est assez petit. Il y a 4 lits comme ça. Et mon lit c'est celui-ci. Bon après c'est tous les mêmes. Hein. Hop. Petit placard pour chaque personne. Il s'avère que je suis tout seul. Donc bon, c'est parce que c'est pas la saison. Donc au moins je serai, on va dire, tranquille. Et il y a une petite terrasse. Bon, j'étais déjà venu, j'étais déjà venu ici plusieurs fois. Enfin, je crois que c'est la 3e fois que je viens. Mais j'ai jamais eu une terrasse comme ça. Donc voilà, petite terrasse, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal et je vais vous montrer un petit peu du coup de la vue de la chambre, ce que ça donne. En bas là il y a le surf camp. Hop, avec des vélos à louer, des planches, etc. Et ensuite là on voit l'océan comme ça. Donc, et là, il y a un bar juste en bas, donc c'est assez cool. Ouais, je disais, donc il y a un bar juste à côté. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un peu, vite fait. Je vais ranger mes affaires. Je vais aller courir parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me dégourdir les jambes et tout. Ça va me faire du bien. Et puis, je vous reprends juste après. Bon, la team, j'ai terminé mon petit run, 7 km. Donc ça fait plaisir. Il n'y a pas grand monde, donc c'est plutôt cool. Au moins, on n'est pas gêné par les gens et par la foule. Donc c'est un coin qui est assez tranquille. À chaque fois que je viens ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'est la 3e fois. Et à chaque fois que je viens ici, c'est toujours calme. Alors c'est toujours, je viens toujours en hors saison. Je sais pas ce que en pleine saison ça vaut, mais en tout cas hors saison c'est vraiment cool. Donc parfait pour se reposer et faire le plein d'énergie. Donc là, le programme c'est que je vais aller me doucher tranquille. Je vais me préparer. Je vais essayer d'aller manger quelque part. Bon, les amis, petit feedback de ce restaurant.
c'était un attrape-touriste. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je me suis dit, vas-y, c'est le premier soir, je vais me faire un restaurant, je vais me faire kiffer, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je commande un burger. Sauf que il n'y avait pas de pain, c'était dégueulasse, la viande elle était dégueulasse. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre un petit toast. Et en fait, je pensais que ça allait être un petit toast comme ça, avec du pain et du jambon, un peu de fromage. Le truc, c'était un énorme truc. Et du coup, j'ai mangé trop de calories, c'était pas bon. Bon, voilà, j'ai hésité à me faire à manger ce soir. Et puis, je me suis dit, vas-y, c'est bon, lâche-toi un peu, c'est le premier jour. Bref, déçu de ce premier restaurant, donc je n'y retournerai pas en tout cas. Voilà, donc demain matin, je vais me lever, j'ai rendez-vous à 9h30 pour aller surfer pour mon premier cours. Je vais pas vous filmer le premier cours parce que, bon déjà, il faut que j'arrive à surfer un minimum, donc je vous filmerai sûrement le cours de l'après-midi ou quoi. J'ai amené ma GoPro exprès pour aller dans l'eau, donc j'espère faire des images sympas. Voilà, je vous dis à demain pour le deuxième jour de vacances. Enfin, même on peut considérer que c'est le premier jour parce qu'aujourd'hui j'ai fait que voyager. Finalement, je viens juste d'arriver. Voilà, à demain l'équipe. Jour numéro 2 de mes vacances au Portugal. Donc je me suis levé assez tôt, j'arrivais plus à dormir et finalement j'ai un coloc qui m'a rejoint assez tard dans la soirée vers 23h, 23h30. Donc je me suis mis dans la cuisine pour pas le réveiller, pour pouvoir bosser un peu sur mon ordi. Je vais vous montrer comment c'est la cuisine du coup. Donc la cuisine c'est comme ça, tranquille. Hop. Je vais allumer la lumière peut-être, voilà. Donc c'est comme ça, vous voyez les bacs là, on a tous un bac pour pouvoir mettre notre nourriture si on a envie. Et ensuite on a des frigos aussi où on peut mettre notre nourriture. Donc franchement c'est tranquille, c'est sympa, des cuisines communes quoi. Je viens de terminer mes 2 sessions de surf, donc j'en ai fait une ce matin de 2 heures et une cet après-midi de 2 heures. Là je suis mort, je profite que mon coloc soit allé à la douche pour vous tourner cette petite vidéo parce que là du coup c'est plus difficile de tourner les vidéos et surtout j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Donc voilà. J'ai pas filmé parce que j'avais pas amené ma GoPro, je l'avais pas chargée et bon je m'étais pas préparé, c'était le premier jour, j'avais envie de profiter sans avoir besoin de filmer et stresser pour pas faire tomber la GoPro. Déjà il fallait que j'arrive à monter sur la planche, donc j'ai kiffé, j'ai bien réussi à prendre les vagues et tout, donc franchement trop bien. Et vous voyez le surf, franchement ça permet de se vider la tête, c'est vraiment le top. Vous savez, moi je fais un taf où je suis beaucoup sur les écrans, sur YouTube, Insta, etc. Et du coup je vois bien que je passe trop de temps dessus, et même en off, quand j'arrête de travailler, je me pose, je traîne et tout. Et le fait de faire du surf, ça permet vraiment de couper parce que dans l'eau, t'as pas ton téléphone et t'es vraiment juste avec toi-même. Bon, là, il s'avère qu'il y a un petit groupe, donc avec moi-même et avec un petit groupe, mais du coup c'est plutôt cool. Donc là, cet après-midi, là, il doit être, je sais pas, quelque chose comme 16 heures, truc comme ça. Je crois que je vais aller me poser au bar tranquille, boire une petite bière parce que c'est les vacances et je l'ai bien mérité, et avec mon voisin, du coup avec mon coloc, et peut-être avec d'autres, je sais pas s'il y aura d'autres personnes qui ont surfé avec nous. Là où je galère par contre pour communiquer avec le groupe, c'est que moi mon anglais il est de niveau 0, niveau CM2 max, donc ça c'est un peu compliqué, mais bon voilà, il faut que je me fasse violence et voilà, donc je vous tiens au courant, à toutes. Eu não sei se ela fez feitiço, uma coisa assim. Eu sei se quis também não. E a vida é melhor pra mim. Eu decidi ser feliz.
Bon la team, je me suis posé tout à l'heure tranquille au bar avec mon coloc. D'ailleurs j'ai un troisième coloc qui nous a rejoint, donc c'est cool, l'équipe s'agrandit. Et du coup là tout à l'heure on est allé voir aussi, ils ont fait des photos ce matin pendant les sessions de surf et quelques vidéos. Du coup j'ai quelques vidéos à vous partager sur la session de surf ce matin que je vous partage juste maintenant. Pendant ces 5 premiers jours, c'était simple. Surf, surf et encore du surf. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Et franchement, j'ai bien progressé. Je commence à être de plus en plus à l'aise sur ma board. C'est pas encore la folie, mais je m'accroche. Entre 2 sessions, j'ai aussi dû bosser un petit peu sur mon ordi. Travailler à distance, c'est cool. Je peux aller où je veux, mais impossible de couper complètement, même en vacances. À côté de ça, j'ai exploré Péniche à vélo et j'ai pu découvrir des paysages vraiment magnifiques. Et surtout, je me suis fait plein de potes. On a partagé des moments géniaux, les soirées, le surf et les petites explorations. C'est exactement pour ça que je kiffe ce genre de vacances. Il est temps de faire une petite pause pour le surf. Ça fait 5 jours que je surfe d'affilée et je me suis blessé au pied. Donc en fait c'est à cause du frottement. Donc ça fait plusieurs jours que j'ai mal et aujourd'hui ça commence à me faire très très mal. Ça me fait même, j'ai même un peu de difficulté pour marcher. Du coup je vais faire une petite pause avant que je me blesse vraiment et je commence à avoir aussi les cervicales un petit peu tendues. Donc ça va être l'occasion de faire un petit peu le touriste. Je vais vous amener au bout de Baleal. Il y a une sorte de petite île sympa. Je vais essayer de vous faire des vidéos sympas. Et aujourd'hui, je vais aussi aller tranquillement faire un petit training. Théma la vue. Je suis posé là tout seul sur un banc. Hop, regarde derrière moi comment c'est stylé. Je vais te montrer aussi de face. Regarde, je suis comme sur une presqu'île. C'est la continuité de Baleal, pas loin du surf camp là où je suis. Et je trouve que c'est vraiment vraiment stylé. Il y a des rochers, il y a l'océan. D'ailleurs j'espère que le son il est pas trop catastrophique parce que du coup j'ai perdu le truc tu sais que tu mets dessus là, la petite moumoute. Elle y est plus, enfin je l'ai perdu je sais pas sur la route. Donc voilà. Alors attends, je vais te poser quelque part et on va discuter ensemble toi et moi. Hop. Bon, j'espère que l'angle il est pas trop chelou. Et ben écoute, petit feedback de mes vacances. Donc comme je disais tout à l'heure, ça fait 5 jours que je surfe tous les jours, 4 heures par jour. Donc franchement c'est intense. Aujourd'hui j'ai vraiment senti que j'avais besoin de me calmer, d'avoir un petit peu de repos et puis aussi un petit peu de tranquillité parce que je suis dans un surf camp. Donc si tu veux je suis dans des dortoirs, il y a toujours du monde partout et donc du coup finalement c'est un voyage seul. Je suis parti tout seul mais t'es jamais vraiment seul, t'as toujours plein de monde autour de toi et c'est d'ailleurs assez on va dire assez sympa. Mais moi j'aime bien aussi être parfois un petit peu solo, prendre on va dire du temps pour être seul tout simplement. Il y en a qui disent du temps pour soi, c'est peut-être ça. Et donc du coup là je suis parti en balade. Ce que je voulais dire aussi c'est que tu vois, c'est pas la première fois que je pars tout seul en vacances et je trouve que c'est une très bonne idée. Et si tu as peur de franchir ce cap, mais que tu sens que tu en as peut-être envie, je vais te faire
un petit partage de mon expérience et de ce que j'en pense. Donc si tu veux, déjà quand tu es seul, tu fais ce que tu as envie, tu n'as pas besoin de dépendre des autres, etc. Si tu as envie de faire un truc, tu le fais, si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Et surtout, tu n'as pas besoin d'attendre derrière des gens qui soient disponibles, etc. Si tu veux aller quelque part, tu le fais. Et moi, ce que m'a apporté le voyage seul, et que ce soit celui-là ou d'autres, c'est encore une fois de sortir de ma zone de confort et de gagner encore plus confiance en moi, parce qu'à partir du moment où tu es capable de voyager tout seul, et tu es capable de tout, et tu te rends compte que c'est pas si terrible que ça. Ce que je te conseille aussi, si c'est ton premier voyage seul, et d'ailleurs c'est à chaque fois ce que j'ai fait moi, c'est de partir dans un surf camp, par exemple, si tu aimes le surf, ou un truc où je sais pas, une auberge de jeunesse où il y aura d'autres personnes. Parce que du coup, tu es dans un contexte où c'est facile de connecter avec les gens, et du coup, finalement, tu voyages seul, mais tu n'es jamais vraiment seul. Et c'est assez cool pour connecter, pour faire des rencontres. Et puis moi, tu vois, j'essaye d'apprendre à parler anglais. Bon, je suis une merguez, j'ai un niveau -10, mais tu vois, ça m'oblige à parler anglais. Là, il y avait des Allemandes, des Allemands, Ukrainiennes, Ukrainiens, enfin, toute nationalité. Et du coup, ça me force à parler anglais. Et d'ailleurs, dans quelques mois, je vais partir en Thaïlande, Made in Thaïlande. Du coup, pour être à l'aise là-bas, il faut absolument que je m'entraîne, et ce genre de petit voyage, c'est un bon entraînement. Bref, la morale de tout ça, c'est que si tu as envie de gagner confiance en toi, et si tu as envie de te sentir bien, et surtout de te sentir capable d'accomplir n'importe quoi, pars en vacances tout seul, et déjà tu verras que ce sera un très gros cap. Et après, tu n'es pas obligé de commencer par ça, tu peux juste faire un cinéma tout seul, aller au restaurant tout seul. Et moi, c'est des trucs que je fais souvent. Des fois, je vais au therme tout seul. Voilà, j'aime bien, et puis je trouve que ça permet de se retrouver, quoi. Et maintenant, c'est parti pour explorer le reste de ce que j'appelle cette petite île, même si c'est pas vraiment une île. Let's go! Comme tu le sais peut-être déjà, en ce moment, j'essaye de faire gaffe à ce que je mange, j'essaie de bouger suffisamment pour perdre du poids. Donc je fais, on va dire, une petite sèche avant l'été pour le fameux summer body. Donc j'ai déjà perdu 4 kilos, j'étais à 90, je suis passé à 86. Et là, il faudrait que je descende jusqu'à 83. 83, c'est vraiment le physique où je suis le plus affûté, on va dire, où je me sens le mieux. Mais c'est quand même, pour moi en tout cas, par rapport à ma morphologie, c'est un physique qui est dur à conserver sur le long terme. C'est pour ça que en général, je prends un peu de poids sur la période hivernale. Et en été, j'essaie de faire une petite sèche pour vraiment être, on va dire, un peu plus affûté. Et maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai géré ma diète pendant ces vacances. J'ai pas filmé beaucoup de mes repas pour 2 raisons. Déjà, j'avais la flemme. Il faut toujours que j'amène ma caméra avec moi, c'est assez chiant. Et puis, j'aime bien profiter des repas pour juste discuter avec les personnes avec lesquelles je mange ou quoi. Bon, même si des fois j'ai mangé tout seul, bref. Du coup, j'ai pas filmé beaucoup de repas, mais je vais t'expliquer un petit peu mes stratégies et ma philosophie par rapport à ça, pour que toi aussi tu puisses gérer tes vacances si tu as des objectifs de perte de poids. Déjà, la première chose, c'est que vouloir perdre du poids pendant les vacances, c'est une erreur. C'est une erreur parce que en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vas moins bien manger, tu as moins le contrôle, et s'il y a un moment où il ne faut pas trop se prendre la tête, c'est les vacances. Attends, je bois un peu parce que j'ai la gorge sèche. Donc ouais, je disais, c'est ok que les vacances ne soient pas parfaites, et les vacances, c'est une goutte d'eau dans un océan, dans le sens où l'important, c'est pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances que tu vas avoir dans l'année, enfin, ou 5 semaines au total, mais plus
tout le reste de l'année, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est ça le problème. Et donc moi, je sais que pendant ces vacances-là, je ne vais pas perdre du poids. Et en vrai, je m'en fous. Et même si je prends 1 ou 2 kilos pendant les vacances, est-ce que c'est grave? Non, parce qu'en reprenant une alimentation saine, en reprenant une bonne activité physique, eh bien, tu vas les perdre comme tu les as pris. Donc en fait, c'est pas grave même de prendre du poids pendant les vacances. Par contre, il y a quand même, on va dire, certains basiques à respecter, c'est il ne faut pas tomber dans le foutu pour foutu. Le foutu pour foutu, c'est ok, je suis en vacances, je fais all-in et je fais n'importe quoi. C'est mousse au chocolat tous les repas, c'est chocolatine le matin, c'est alcool à gogo, etc. Ben, forcément, là, tu vas pas prendre 1 ou 2 kilos, mais tu peux prendre 4, 5, 6 kilos. Et là, ça va être beaucoup plus problématique. Donc, l'idée, c'est encore une fois, c'est l'équilibre, faire des choix judicieux. Tu vois, par exemple, moi, au petit-déj, il y avait des choix multiples. J'ai fait en sorte de faire des choix qui sont pas trop catastrophiques. Tu vois, pareil, j'ai fait en sorte de ne pas prendre des trucs trop frits, même si bon, au Portugal, c'est quand même très gras. J'essaie de me faire à manger aussi pas mal, puisque du coup, déjà, j'économise, c'est pas mal ça. Et en plus, là, du coup, quand c'est moi qui me fais à manger, j'ai pas d'excuse, tu vois. Je vais pas me faire des croque-monsieur alors que j'ai mangé, tu vois, des sandwichs presque tous les jours, parce que du coup, entre 2 sessions de surf, on n'a pas beaucoup de temps pour manger. Et donc, des fois, j'avais le temps de rentrer au camp, je me faisais par exemple une omelette, et des fois je m'amenais un sandwich parce qu'on mangeait sur la plage. Bref, donc tout ça pour dire que en gros, pour résumer, c'est pas important. C'est pas important les vacances par rapport à la perte de poids. C'est pas grave si tu perds pas du poids pendant les vacances. C'est pas grave si tu prends du poids pendant tes vacances. L'important, c'est juste de pas tomber dans le foutu pour foutu et d'être carré sur les semaines où tu n'es pas en vacances, tout simplement. On arrive tranquillement sur la fin de ce vlog, donc très bonnes vacances, très bonnes expériences, très bonnes rencontres, un anglais très approximatif, mais franchement c'était cool, j'ai kiffé, donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.